À CNV 24/7, c'est l'heure de l'émission Jeunes loups et vieux lions. En direct du complexe des Jardins, au centre-ville de Montréal. Voici Rémi Trudel. De retour à l'émission Jeunes loups et vieux lions, avec Rémi Trudel et son équipe. Oui, alors, nous voilà de retour à Jeunes loups et vieux lions. Nous allons compléter notre portion d'émission pour cette semaine, toujours avec nos invités, nos partenaires. Autour de la table, Lisette Lapointe, Jean-Claude Gobet, également Jean-Bernard Marchand et Flora Michelot. Et si on abordait une autre section de l'actualité, tu sais, je ne vais pas la lancer. Je vais vous inviter, s'il y en a un qui a quelque chose sur le bord des lèvres, là, qu'est-ce que vous aimeriez traiter dans l'actualité courante qui vous interpelle, vous turlupine? Je vous donne 20 secondes parce qu'après ça, c'est moi qui suggère. Alors, écoutez. Il y avait beaucoup de choses à dire sur la rentrée parlementaire, tantôt. Oui, il y avait beaucoup de choses sur la rentrée parlementaire. Parlons d'une chose, on va l'appeler comme ça, pas les budgets de recherche, mais le recul sur les budgets de recherche. Que signifie le mouvement de recul pour les subventions de recherche des 18 centres de recherche au Québec? Quelques questions. Est-ce que les lobbies ont atteint leur objectif? Est-ce qu'on est devant un État qui ne peut résister à la pression? Est-ce qu'on avait mal planifié le type et le niveau de coupure? Est-ce qu'on n'a pas fait des coupures budgétaires un dogme qui en avait fait que plusieurs, sinon tous, n'avaient pas posé de questions? Je pense que ce sont des éléments que l'on peut soulever. Jean-Claude Gobet, qui avait vécu ça aussi dans d'autres gouvernements, des coupures aussi paramétriques, là. Comment vous voyez la situation devant ce recul? Parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé partout dans les médias d'information. On a remis 26 millions sur des coupures de 63. Que pensez-vous? Tout d'abord, je pense que c'est pas une bonne décision que de couper dans la recherche. La recherche est fondamentale pour l'avancement d'une société, surtout une société pas tellement grande comme le Québec. Et on a je crois, on a un devoir, une obligation d'investir dans le futur, dans l'avenir. C'est les sociétés qui investissent le plus dans la recherche qui seront demain parmi les plus brillantes et les plus productives. Alors là, premièrement, c'est nul, c'est une erreur, c'est 0 sur la copie. Bon, que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça. Oui, c'est plutôt 0 sur la copie. On revient toujours au même débat, c'est toujours le même débat. On est réducteur au Québec. Faut bouquer il faut s'arranger pour que le budget ne dépasse pas telle chose. Et là, on va toujours couper à l'essentiel, puis on coupe des fois à la marge, juste un petit peu, mais assez pour désorganiser toute une filière, tout un réseau. Je crois qu'au Québec, on a besoin d'une grande réflexion. On a besoin excusez-moi, je vais faire un anglicisme, d'un check-up complet de notre système, comment il fonctionne. On en revenait tout à l'heure, on parlait pour l'enseignement. M. Parizeau a eu le mérite, je n'ai pas eu le temps d'approfondir, mais le mérite de dire, regardez, la taxe sur les banques. Oui, en effet. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que le fait d'avoir une taxe sur les banques va les faire disparaître demain du Québec? Pas du tout. Ils vont continuer à rester, ils engrangent des milliards de profits annuels. Par contre, le fait de couper dans la recherche, ça risque de faire en sorte que les créations de petites entreprises, la création du rayonnement du génie québécois va être affecté. Ça veut dire qu'il y a des chercheurs québécois qui vont aller s'installer ailleurs. On va perdre. C'est ça le problème. Alors, c'est quoi la priorité de notre société? Est-ce que c'est juste avoir, excusez-moi là, une espèce de mission là, de couper, de rogner à gauche, à droite, sans vouloir toucher à certaines vaches sacrées qu'on a depuis 20, 30, 40, 50 ans, alors que la société a évolué, elle a bougé, la société. On n'est plus dans les années 60, 70, on est dans le 21e siècle. C'est le temps de regarder ça, se réveiller, puis de ne pas avoir peur de le faire. Erreur sur la cible, je dois retenir Flora Michelot qui applaudit vos propos. Ici, on ne manifeste pas, on ne fait que réagir. Lisette Lapointe, rapidement. Je pouvais simplement dire, regarde, pourquoi atteindre le déficit zéro cette année? Eh oui. Parce que si on coupe dans la recherche, qu'est-ce qu'on coupe? La recherche, c'est du monde, c'est des personnes, c'est des postes, c'est des salaires qu'on coupe. Ces gens-là, on ne peut pas leur dire, écoutez,
allez-vous-en pendant 1 an, on va vous redonner votre argent l'année prochaine. Ça, c'est ça là, qui est un mauvais calcul, un dangereux calcul. Voilà. Et oui, Jean-Bernard. Mais je me disais, parce qu'il faut bien se faire l'avocat du diable sur cette table de loup et de lion, mais... Sataniste. Oui, c'est ça, exactement. On pourrait m'accoler des étiquettes, mais... mais il y a une chose qui m'apparaît assez difficile à concilier, c'est-à-dire... On a voulu, et ça c'est vraiment là peut-être une clip partisane, pas de moi, mais que je reprends. On a voulu, via un cadre budgétaire strict, redonner confiance aux gens. Est-ce qu'on peut toujours se draper dans des formes de symbolique pour abattre le cynisme, pour redonner confiance aux gens, pour donner quelques objectifs faciles à atteindre? Alors, effectivement, le cadre budgétaire conditionne tout le reste, conditionne le sommet sur l'éducation, conditionne les coupures en recherche, conditionne l'ensemble des débats qu'on va avoir à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'était un bon défi? Est-ce que c'était une bonne idée de la part du gouvernement pour se projeter dans un horizon électoral qui est très rapproché? Je suis pas convaincu que c'est une mauvaise ou une bonne idée, mais c'était quand même ça l'objectif. L'autre chose aussi, c'est que vous l'avez mentionné, Rémi, en première portion d'émission, si le gouvernement finit par geler les frais de scolarité, est-ce qu'on peut convenir autour de cette table-là qu'on aura parlé beaucoup, puis qu'on aura créé des espaces d'écart pour finalement donner la marge de manœuvre au gouvernement de dire, on change notre fusil d'épaule. Pour certains, ça sera vu comme de l'amateurisme. Pour certains, ça sera vu comme un manque de vision globale. Pour d'autres, ça sera vu comme de l'ouverture, de la discussion, comme de la collégialité, ce qui a beaucoup manqué dans le dernier gouvernement. Alors, ce sont tous des paris, des fois politiques, qui sont sur le fond. Mais sur la recherche, il y a une chose. On a vu que c'était pas un sujet qui était gagnant de couper dans la recherche. Et comme Jean-Claude Gobet l'a mentionné, la recherche, c'est au cœur du développement. Couper la recherche, puis vous avez BlackBerry il y a 4-5 ans. Alors, les gens connaissent dans leurs petites expériences personnelles l'impact que ça peut avoir. Alors, je le positionne parce que des fois, il y a aussi un aspect positif de dire, on se donne des objectifs à court terme, on les atteint et on s'en donne d'autres par la suite. Est-ce que ça va prendre le jello? À vous entendre, là, je suis maintenant très convaincu que je vais perdre ma job. Je vais perdre mon travail à faire un éditorial d'une telle qualité, d'une telle profondeur, parce qu'effectivement, soulever là des enjeux qui sont comme... il faut les lire, ces enjeux-là, et peut-être que ces enjeux, les risques qu'on a pris, ces paris qu'on a pris, on va en gagner aussi quelques-uns par la voie qu'on a utilisée. Mais par ailleurs aussi, comment se fait-il que sur la recherche, nous jugions que cela soit tellement prioritaire que le ministre de l'Enseignement supérieur ne l'ait pas défendu lorsque les coupures sont apparues? Il y a quelque chose d'incompréhensible. Il est pris dans sa dynamique du Conseil des ministres, qui consiste à... Et de son président du Conseil du Trésor. À couper, et chacun défend son os sans aucune vision vraiment définie. Et puis là, à un moment donné, il a perdu la bataille. C'est les autres qui ont gagné. Sans plus d'analyse que ça, parce qu'il faut faire un cadre budgétaire, un budget à court terme, puis on veut démontrer à la prochaine élection qu'on va arriver avec un équilibre budgétaire, puis on ne veut pas trop bouger à gauche puis à droite, réveiller des groupes, réveiller des intérêts, des petits lobbies, un certain nombre de gens qui pourraient être touchés par pas un bouleversement, mais par un... Pourtant, ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience des coupures de 97. Tout le monde couperait. En 97, là, les gens n'ont pas oublié, là. Et je vais le dire, je vais le répéter, c'est stupide. Même le FMI, qu'on peut pas, lui aussi, de la même manière que l'OCDE s'est déjà prononcé sur la question, même le FMI commence à dire que la contraction de la dépense publique, à très court terme, c'est néfaste pour l'élan de l'économie nationale. Alors, oui, je veux bien admettre qu'on puisse faire des paris en termes de rigueur budgétaire, sauf que les conséquences de la contraction des dépenses publiques, elles ne sont pas sur des horizons de 5 ans, 10 ans, elles interviennent très très rapidement. Il n'est pas improbable que si la dynamique perdure en matière de finances publiques, les conséquences se feront déjà sentir dans le cadre de la prochaine élection. Donc c'est se tirer une balle dans le pied. Et puis c'est stupide, là je me répète concernant la recherche, parce que, je le disais déjà il y a 2 semaines probablement, pour être concurrentiel, il n'y a que 2 moyens, la baisse des coûts ou l'innovation. Alors si on veut un Québec au rabais, arrêtons de dépenser en recherche. Par contre, si on veut un Québec innovant qui est en mesure
de faire face aux défis du XXIe siècle, de prendre le tournant écologique avec tout ce que ça prend en termes d'ingénierie, d'innovation. C'est incroyable ce qu'il nous faut. Il nous faut de l'investissement massif dans les universités, dans la recherche, parce que sinon, je veux dire, le Québec, ça va être quoi ? Est-ce que ça va être l'Asie du Sud-Est du XXIe siècle ? Non. En plus, on conclut. Il y a une dimension économique très importante là-dedans. Si on arrête la recherche, le Made in Québec, là, il va disparaître. S'il disparaît, nos exportations vont stagner. C'est pas le sirop d'érable qui va. Non, c'est la paupérisation à très court terme. D'ailleurs, on va devenir des importateurs ou des distributeurs. Moi, je préfère qu'au Québec, on fasse de la recherche, qu'on n'ait pas peur de le faire, qu'on investisse. C'est primordial parce qu'on va développer du Made in Québec qu'on peut envoyer à travers. Alors, vous préférez que l'on fabrique des photocopieurs au lieu de vendre des photocopies? C'est préférable. Voilà qui met un terme à notre émission de Jeunes loups et vieux lions pour en ce jour de février Saint-Valentin du complexe Desjardins. Lisette Lapointe, Jean-Claude Gobet, Jean-Bernard Marchand et Florent Michelot, merci beaucoup de la contribution. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste au pluriel, et on va continuer d'analyser, triturer l'actualité et surtout faire dégager des suggestions pour du développement dans différents secteurs d'activité. On vous retrouve, Rémi Trudel, votre animateur, la semaine prochaine sur nos ondes. Bonne semaine. Bonne semaine. À la prochaine.